À l'époque, il y avait un contexte particulier. Nous étions encore au plus fort de la crise financière et économique et il y a eu un engagement au niveau du G20 de lutter, 2 ans auparavant, ou en 2009, de lutter ardemment contre les paradis fiscaux, contre ces trous noirs de la finance internationale. Et nous avions soutenu le ministre, monsieur Woerth, dans son travail de se doter des moyens, des capacités juridiques, des sanctions importantes contre ceux qui fraudaient le fisc. Donc, la commission des finances du Sénat a fait son travail. La différence avec l'Assemblée nationale, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est la commission des affaires étrangères qui a un point de vue plus diplomatique, on va dire, alors que nous, notre premier enjeu, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Donc nous avions refusé, bien que pressés par le gouvernement Fillon-Sarkozy, nous avions refusé de ratifier cette convention fiscale qui avait pour effet immédiat de faire sortir le Panama de la liste noire française. Et c'est ce qui est arrivé. Mais il y a tous les ans une liste noire française qui... Mais le Panama n'en fait plus partie. Le Panama n'en a plus fait partie et il n'y est pas revenu. C'est ça que je trouve pas normal, parce que tout le monde, compte tenu du nombre de sociétés offshore au Panama, si l'objectif est d'obtenir des échanges d'informations avec ce pays, il faut que ce pays soit capable juridiquement de donner ces renseignements. Et il ne s'est jamais doté des critères qu'a élaboré le Forum mondial chargé de respecter les progrès de ce type de pays non coopératifs. Donc je pense qu'il faut les remettre sur la liste noire avec une affaire comme ça.